Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce lundi 28 février 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, je suis désolé, ces 2 derniers jours, malheureusement, je n'ai pas pu être présent lors de ces derniers jours. Alors, avant de démarrer et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, comme quoi, juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, qu'il s'agit en effet d'un webinaire, c'est-à-dire uniquement des informations sur le marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Voilà, je vous laisse lire tranquillement et on va démarrer. Alors, Wall Street, vendredi, a clôturé en forte hausse, qui a effacé une grande partie les pertes de début de semaine, après notamment une série d'achats d'investisseurs. Alors, bien sûr, les marchés ont également profité un petit peu de l'annonce dernièrement d'une reprise des contacts diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine, qui a d'ailleurs démarré ce matin en Biélorussie, même si on s'aperçoit que l'offensive sur le terrain se poursuit, notamment entre l'offensive russe particulièrement et les soldats ukrainiens. Alors, il y a effectivement une progression qui est intervenue, notamment après une détente des cours de l'énergie. On verra ça par la suite sur la partie technique, notamment au niveau du pétrole, qui a terminé vendredi à 1,3%, alors que malgré tout, les sanctions occidentales contre la Russie ne menacent pas particulièrement l'approvisionnement de l'Europe en pétrole russe pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'approvisionnement du pétrole. Le porte-parole de Kremlin, Dimitri Peskov, qui a indiqué vendredi que Moscou était prêt à envoyer une délégation en vue d'avoir des pourparlers avec le gouvernement ukrainien. Le ministre des Affaires étrangères a également confirmé que la Russie était prête à engager des négociations, mais a précisé que les objectifs de l'opération militaire, qui est actuellement en cours, restent toujours inchangés. Aux États-Unis, l'administration, notamment de Joe Biden, a toutefois estimé que l'offre n'était pas vraiment de la vraie diplomatie, a annoncé donc de nouvelles sanctions contre la Russie, ce qui a ciblé notamment Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères. En tout cas, sur le terrain, les forces russes continuent ont repris les bombardements, des explosions notamment qui ont été entendues dans la capitale à Kiev. Au niveau des marchés, les investisseurs ont également pris connaissance vendredi d'une hausse des prix hors alimentation et énergie de 5,2% au cours des 12 derniers mois aux États-Unis, en tout cas selon l'indice PCE, un indicateur qui est privilégié par les réserves fédérales américaines en matière d'inflation, puisque c'est un indicateur qui est très, très surveillé par la Banque centrale américaine. Et en janvier, les prix ont progressé de 0,5% par rapport au mois de décembre. Alors, il est vrai que pour le moment, on met beaucoup de côté ce qui va se passer le 16 mars, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt, parce qu'on est tout simplement pas perturbé, mais on met en avant tout ce qui se passe au niveau des tensions géopolitiques. Les taux obligataires et tout ce qui est au niveau des taux d'intérêt, pour l'instant, c'est en second plan. Au niveau des indices européens et américains, ça fléchit légèrement ce matin, alors que Vladimir Poutine a effectivement commencé à brandir un petit peu la menace nucléaire, après notamment l'annonce de nouvelles sanctions de l'Occident contre la Russie en réponse donc de l'invasion d'Ukraine. Les marchés russes, d'ailleurs, à ce sujet, ont connu de fortes secousses à l'ouverture ce matin. On le verra bien sûr sur la partie technique, notamment sur la parité USD-RUB, alors que les États-Unis, notamment leurs alliés, ont déclaré avant-hier vouloir exclure les principales banques russes du réseau interbancaire SWIFT, ce qui les isolerait complètement du système bancaire international. Les tensions ont augmenté, se sont accrues hier après que Vladimir Poutine a donné cette menace de l'arme nucléaire en réaction de ce qu'il a qualifié de, entre guillemets, je cite, déclaration belliqueuse, notamment de l'OTAN. En parallèle, il faut savoir que les forces ukrainiennes continuent à opposer quand même une ferme résistance à l'invasion russe et l'Ukraine a accepté effectivement des pourparlers avec la Russie en Biélorussie aujourd'hui, bien que les espoirs d'une résolution rapide
d'une conflit semble mince. Au niveau énergétique, les cours du pétrole ont bondi ce matin. Les dernières sanctions donc prises par les pays occidentaux contre la Russie exacerbent un petit peu les inquiétudes concernant l'offre du pétrole, l'offre d'or noir. D'ailleurs, à ce sujet, Goldman Sachs, l'une des plus grandes banques, anticipe une hausse sensible des contrats pétroliers à très court terme. Au niveau du calendrier économique, rien à se mettre sous la dent au niveau de la macroéconomie, excepté l'annonce qui va avoir lieu à 16h50 de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui fera un petit tour d'horizon des événements, mais aussi surtout de ce qui peut se passer à l'avenir concernant donc la future augmentation des taux d'intérêt en Europe également. Au niveau du programme, voici le programme que nous allons voir aujourd'hui. On met en avant plusieurs matières premières et une paire de devises, donc l'USD RUB, qui effectivement est mis en avant et qui a atteint un nouveau record historique. On verra ça par la suite, mais on met en avant bien sûr toutes les matières premières sur du moyen long terme. On va commencer par le gaz naturel. Le gaz naturel, le Natural Gas sur votre plateforme. Alors, avant de passer sur la partie de trading central, on va regarder ensemble. Alors là, vous êtes sur le graphique du gaz naturel. À gauche, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur un graphique mensuel. Au milieu, ici, vous êtes sur un graphique hebdomadaire. Et à droite, vous êtes sur un graphique journalier. Alors, juste avant de passer sur la partie technique, on va bien évidemment revenir un petit peu sur ce que je viens de dire en introduction. En tout cas, ce que les États-Unis et l'Europe ont annoncé depuis novembre dernier et techniquement arrivé, c'est l'invasion russe, qu'on en parle à de maintes reprises. En tout cas, ce n'est pas une petite invasion, c'est une invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Et ce qui pourrait suivre, effectivement, est une prédiction qui est sur la table depuis des mois, la réduction des exportations de gaz russe vers l'Europe, en tout cas Moscou, qui commence à riposter aux sanctions de l'Occident. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays qui sont totalement dépendants de la Russie. Il y en a qui sont dépendants de 90%, 80, 50. En prenant l'exemple de la France est dépendante de 25% du gaz naturel de la Russie. Donc ça, c'est important à le prendre en considération. En tout cas, dans les heures qui ont suivi l'annonce par le président Vladimir Poutine, donc d'une action militaire spéciale qui visait à la démilitarisation et, entre guillemets, à la dénazification de l'Ukraine, les contrats du gaz naturel ont augmenté de plus de 6%, ce qui a aussi aux alentours des 4,85 par unité thermique. Là, au moment où je vous parle, on est à 4,58. Mais effectivement, le gaz a encore un énorme potentiel pour repartir à la hausse. Le pétrole, qu'on verra par la suite sur la partie technique, a également augmenté d'environ 6%. Alors, jusqu'à où pourrait monter le gaz naturel? En tout cas, le réseau que la Russie couperait probablement en guise de revanche, entre guillemets, par rapport aux sanctions qu'elle a subies, notamment au sujet de l'Ukraine, Poutine a effectivement pour l'instant nié toute intention de le faire. Ça n'a pas été confirmé par l'administration de Vladimir Poutine, mais il a également nié que pendant 3 mois, toute intention d'attaquer l'Ukraine. Donc voilà, ces propos ne sont pas forcément totalement véridiques, mais il y a 3 mois qu'il avait annoncé comme quoi il n'attaquerait pas l'Ukraine. Et donc, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes au niveau des discours de Vladimir Poutine. En tout cas, sur la partie technique, vous êtes sur le graphique mensuel. Le graphique mensuel est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ici, le mois dernier, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 28 février, dernier jour du mois, donc le jour qui pourrait nous dire un petit peu ce qu'on peut trouver, qu'on peut éventuellement analyser pour le prochain mois. En tout cas, le mois précédent, le mois de janvier, il faut savoir qu'on a eu un avalement haussier. Donc, un avalement haussier, l'avalement haussier qui généralement, alors pour ceux qui nous rejoignent, l'avalement haussier, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un avalement haussier. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous trouver une configuration en avalement haussier. Hop, voilà. Ici, vous avez un exemple d'avalement haussier. Avalement haussier, c'est quoi? C'est vous avez ce type de configuration. Donc, vous avez une dynamique baissière, une petite bougie rouge qui est avalée en totalité par une bougie verte ou une bougie bleue, ça dépend comment vous avez mis vos chandeliers. Et généralement, après une dynamique baissière et un avalement haussier, le marché a tendance à accélérer derrière. Alors là, vous avez la même chose, plus ou moins, vous avez une dynamique baissière
avalement haussier, notamment par cette bougie. Et normalement, techniquement parlant et fondamentalement parlant, le gaz naturel a un énorme potentiel pour aller chercher beaucoup plus haut. Alors, les objectifs sur du moyen long terme, c'est d'aller rechercher d'abord les 5, voire les, vous voyez un peu ma souris, ça serait plus aux alentours des 6 à peu près. Ce serait la zone qu'on pourrait aller chercher sur le gaz naturel. On va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, on est effectivement un petit peu sous pression entre la Tenkan-sen et la Kijun ici, puisqu'on a cassé la Tenkan pour aller chercher la Kijun. La Kijun qui fait office de résistance, qui a fait, voilà, ça fait plusieurs semaines. Donc là, on a eu effectivement une grande bougie. C'était la semaine du 24 janvier. Cassure de ce support pullback ici. Le marché pourrait nous afficher ici un double top à ce niveau-là, donc pourrait repartir à la hausse pour aller chercher ce niveau de résistance entre 5,80 6,00 et à ce moment-là, on pourrait savoir est-ce que les vendeurs vont rentrer sur le terrain. Pour l'instant, la dynamique reste haussière. On va regarder sur du journalier. Voilà, sur du journalier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement ici une oblique. D'accord, on a une oblique qui est représentée par cette résistance oblique. Le marché peut aller chercher sur du court terme les 5,00, qui est également un seuil psychologique et symbolique. Si on casserait cette résistance oblique, on pourrait aller chercher les 5,28, voire chercher d'autres résistances autour de 5,88, voire les 6,0, voire les 6,30. Donc, ça sera les futurs objectifs. J'aime bien ce genre de configuration. Donc, vague haussière, vague baissière, vague haussière. On peut avoir une petite vague baissière et repartir à la hausse. Voilà, je vois bien le gaz repartir de plus belle. On va regarder ensemble. Attendez, je vais essayer d'enlever le RSI pour avoir plus de visibilité. Donc, si je fais par exemple les Fibonacci du point le plus haut au point le plus bas, pourquoi le marché a du mal pour l'instant à accélérer? C'est parce que le marché est tout simplement bloqué au moment où je suis en train de vous parler. Attendez, la résistance oblique a disparu. Hop, je vais vous la tracer de nouveau. Voilà, elle est là. Hop. Pourquoi ça a du mal à accélérer? Parce que les 38,20% aux alentours des 4,64 fait office de barrage. Maintenant, si aujourd'hui ou en 4 heures, on a une cassure de cette zone-là, on pourrait aller chercher les prochaines séances des 4,81, voire les 5,0. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Hop. Alors ça, c'est une analyse qui est faite depuis depuis la semaine dernière, qui est une analyse moyen-long terme. L'objectif, c'était les 5,45. On a eu une très, très, très forte accélération. C'était fin janvier. L'objectif, 5,45, 5,90 sur du moyen terme. Le pétrole, alors le pétrole, même s'il est presque impossible aujourd'hui de prédire l'avenir du conflit et les impacts, bien sûr, sur les marchés, beaucoup d'analystes affirment que la guerre actuellement contre la Russie, bien sûr, et l'Ukraine, aura un effet à court terme sur le sentiment plutôt qu'un choc ayant des implications à long terme. En tout cas, si on se fie par exemple à la banque Goldman Sachs, il disait que le conflit ouvert en Ukraine, associé donc bien sûr à les sanctions de l'Occident, pourrait faire baisser les actions à court terme, les pertes les plus importantes étant observées d'après leur dire en Europe et au Japon. En tout cas, la dernière note de JP Morgan, par exemple, à leurs clients, beaucoup de stratégistes ont soulevé des points similaires, citant le risque notamment plus important d'un resserrement de la politique monétaire pour les actions. Et noter que le conflit Russie-Ukraine constitue un faible risque de bénéfice pour les entreprises américaines. En tout cas, sur la partie énergétique, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie est un fournisseur majeur de pétrole, notamment à l'UE, à l'Union européenne, parallèlement à la hausse des prix de brut et une capacité, bien sûr, de réserve limitée. Les analystes estiment que le marché pétrolier restera tendu avec des prix élevés en l'absence donc, tant qu'on n'aura pas une désescalade imminente du conflit, le marché pétrolier restera assez tendu. En tout cas, au niveau graphique, notamment sur la partie mensuelle, déjà dans un premier temps, on avait effectivement évoqué le mois dernier la cassure de cette résistance ici, mensuelle. Donc, première, deuxième, troisième bougie, pour l'instant verte. Bon, c'est la dernière
dernière bougie du mois. Pour l'instant, ça bloque, mais effectivement, les vendeurs pourraient être beaucoup plus importants sur cette zone de résistance aux alentours des 105, 110, puisque ce sont des zones qui ont tout simplement replié les prix du pétrole de 2012 à 2014, quasiment aux alentours des 105-110. C'est sur des niveaux clés. Donc, le marché a un potentiel pour aller chercher cette zone des 105-110, mais il faut savoir que ça reste quand même sous pression. On va regarder ensemble en hebdomadaire. Alors, pourquoi le marché a du mal encore à accélérer malgré que ce soit tendu? C'est tout simplement parce qu'on a ici une forte résistance oblique en hebdomadaire. Donc, on voit qu'on a tenté de le passer la semaine dernière et on a échoué sous la résistance oblique. Donc, le potentiel, comment dirais-je, le prix du pétrole, du baril n'accélère pas, est bloqué pour l'instant sur ces niveaux-là. Donc, tant qu'on ne passe pas cette résistance oblique, ça va être difficile d'acheter. Donc, il faudrait effectivement patienter à ce que la résistance soit franchie. À ce moment-là, on pourrait de nouveau acheter du pétrole, même si on regarde en journalier. En journalier, bah, vous voyez, le point d'impact ici, c'est ça qui est intéressant. Et notamment la Tenkan-sen ici, la Kijun, pardon. Ici, vous avez une Kijun qui a fait office de support aux alentours des 91,36. Et la semaine dernière, on a touché ce niveau-là et c'est reparti fortement à la hausse. D'où l'impact aussi psychologique de laisser travailler vos opérations, ne pas forcément les clôturer en gérant correctement vos risques, hein, bien évidemment, de bien mettre vos stops assez éloignés, de sorte à reprendre une dynamique et un ratio assez correct, 1 sur 1, 2 sur 1 sur le pétrole. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent notamment cette nuit, puisque la dernière mise à jour a été faite cette nuit à 2h28, où l'objectif c'est les 104,90, 109, c'est un peu l'idée, les niveaux que je vous ai donnés en mensuel de 2012 à 2014, où là les vendeurs pourraient être plus présents. Tant qu'on est au-dessus des 87,10, on achète. Maintenant, si les 87,10 sont cassés, là effectivement, là, vous pouvez reprendre des opérations plutôt baissières pour aller chercher les 81,20, 76,90. On va regarder ensemble le gold. Le gold aussi, matière première, le métal jaune, qui nous a affiché, nous a donné un piège très très important, un piège technique, notamment la semaine dernière, où là, effectivement, on a tenté de passer. Alors, déjà en mensuel, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pendant de nombreux mois, le marché a consolidé sur l'or. On a une cassure ici. Et ce qui est intéressant, et pour quelle raison le marché peut l'instant consolider, excepté l'effet, la partie fondamentale, c'est que là, vous avez point le plus bas, le point le plus haut, on a un retracement de Fibonacci. Le marché a échoué à 23,6%, soit les 1926,55, même si on est passé bien au-dessus, puisque le marché est touché à les 1974, mais on voit qu'il est en train d'échouer pour l'instant aux alentours des 1926. Alors attention, la, la journée n'est pas terminée. Bien évidemment, il reste quasiment 9 heures pour pouvoir fermer cette journée. Et là, effectivement, si on passait au-dessus des 23,6%, alors là, on peut avoir une nouvelle accélération le mois suivant. Là, si on échoue sous les 1926, on pourrait avoir un retracement le mois prochain pour aller chercher. Alors moi, je trouvais plus, si le mois prochain, on a un retracement, un repli assez important, je pourrais me permettre de pouvoir reprendre des opérations à l'achat dans ces eaux-là, aux alentours des 1835, 1850. Ça serait la zone clé à laquelle il serait judicieux d'acheter de l'or parce que le marché peut faire ce qu'on appelle un pullback, un retournement baissier et repartir à la hausse derrière. Au niveau hebdomadaire, alors le niveau hebdomadaire, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que la semaine dernière, on a effectivement cette zone rectangulaire que je vous ai tracée de plusieurs fois, hein, si vous avez suivi les anciens webinaires. On a effectivement ici tout simplement une zone rectangulaire, une zone de résistance importante. Et le marché a failli le casser la semaine dernière et on voit qu'il a échoué. Il a tenté de le passer, parce que s'il le passait, à ce moment-là, oui, on pourrait avoir une nouvelle accélération et aller chercher les 2000, tout simplement. Là, pour l'instant, la semaine a démarré pour l'instant dans le vert. On est bien parti. Cependant, la semaine n'est pas terminée. Le marché peut encore consolider et peut même se replier. Et si vraiment vous voulez acheter de l'or, il serait judicieux d'acheter aux alentours des 1850, voire même les 1830, 1835, ça serait des zones très très intéressantes pour acheter de l'or.
On va regarder sur du journalier. Sur du journalier, on le voit ici, c'est la zone assez spécifique ici que nous avons vu en mensuel. Cassure la journée du 17 février 2022. Hop, pullback. Le marché peut encore accélérer tant qu'on est au-dessus de cette zone ici, ce qu'on appelle une zone de support. Mais le problème, c'est qu'en hebdomadaire, on est plus bloqué par la zone de résistance. Donc, le marché a encore un potentiel de repli. Voilà, sur du journalier, on va regarder ensemble ce que préconise l'analyste trading central. Hop, donc la dernière analyse a été faite cette nuit, 1965-2000, c'est les futurs objectifs, tant qu'on est au-dessus des 1845. La 1845 est une zone clé, une zone clé. Si en journalier, on cassait les 1845, c'est-à-dire le corps est en dessous des 1845, à ce moment-là, on pourrait avoir un repli vers les 1810. Enfin, nous allons passer donc sur la paire de devises, le rouble russe, qui s'est totalement effondré. Quand je dis totalement effondré, ça veut dire que là, quand vous avez la paire qui accélère, comme vous le voyez actuellement sur le graphique, simplement, c'est que le dollar se renforce par rapport au rouble russe qui s'est effondré à un plus bas historique, chutant de quasiment 119,5 roubles pour 1 dollar et évolue actuellement aux alentours des 94,02, même s'il y a eu une évolution aux alentours des 107 tout à l'heure. Donc une baisse quasiment de 30% par rapport à vendredi soir. Alors, il faut souligner que bien sûr, ce nouvel effondrement, je ne veux pas vous le répéter, mais bon, c'est la monnaie russe qui continue à s'effondrer après notamment que les nations occidentales ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre la Russie au cours de ce week-end, y compris bien sûr les restrictions sur les réserves de devises du pays. Vladimir Poutine a ordonné à son commandement, notamment militaire, de mettre en place ses forces nucléaires en état d'alerte, hier notamment, en réponse donc aux représailles occidentales pour sa guerre contre l'Ukraine. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis d'un État contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, la Banque centrale russe, le CBR, a annoncé hier une série de mesures visant à soutenir les marchés nationaux, alors qu'elle s'efforce bien sûr de gérer un peu les retombées des sanctions qui continuent de bloquer certaines banques du système de paiement donc international qui s'appelle le SWIFT. La Banque centrale a déclaré qu'elle reprendrait l'achat d'or sur le marché intérieur, qu'elle lancerait également une vente aux enchères de rachat sans limite et assouplirait des restrictions sur les positions ouvertes en devises des banques. En tout cas, sur la partie technique, ici, on est sur un record historique. On va regarder ensemble jusqu'à quel niveau le marché peut éventuellement aller chercher, tout simplement dans le sens où, voilà, donc là, je vous ai tracé les Fibos grâce à la vague baissière que vous aviez ici entre le mois de 2016, le mois de janvier 2016 et le mois de janvier 2018. Là, pour l'instant, le marché bloque aux alentours des 127,20%, soit aux alentours des 94,20, mais il a encore un potentiel pour aller chercher les 98 et repartir vers les 116,31. En tout cas, le potentiel est là. On peut toujours aller les chercher. Voilà, pour l'instant, ça bloque à ce niveau-là. N'oublions pas que c'est le dernier jour du mois et que le marché peut éventuellement encore se replier avant la fin du mois. On est dans la même configuration. Je vais essayer de vous mettre les Fibonacci également sur de l'hebdomadaire et du journalier. Comme ça, on a une visibilité générale. Là, on est sur de l'hebdomadaire. Voilà, il reste 4 jours. Mais bon, tout nous porte à dire qu'on peut casser cette zone de résistance et aller chercher la zone ici. Mais bon, si le corps est en dessous de cette zone de Fibo aux alentours des 127%, le marché pourrait commencer un petit peu à se replier et à repartir, et que le rouble russe commence un petit peu à rebondir. Et en journalier, on le voit, c'est propre. C'est propre. Regardez comment le corps se situe sous la zone des 127% que je vous ai tracé en mensuel. Donc là, c'est un zoom en journalier. Donc, ce qui veut dire que si effectivement on clôture en dessous, on peut avoir un petit repli demain. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste trading central, donc, qui envisage une forte hausse pour aller chercher les 110,49, à savoir, regardez ce gap qui est extrêmement important, notamment sur du 30 minutes. Tant qu'on est au-dessus des 102,98, alors là, les 102,98 ont été touchés, ont été cassés. Donc, on a eu une cassure des 102,98 puisqu'on est reparti à la baisse.
Mais effectivement, le marché a encore un potentiel pour aller chercher, plus haut, en tout cas l'USD, rouble. Voilà pour ce lundi 28 février 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine revue.